Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, nous recevons l'abbé Laflamme, le curé de la paroisse, comme on dit. Bonjour, Bonjour. Monsieur le curé. Hein? On s'est parlé avant l'entrevue, on dit comment faut dire ça, là? Mais je vous appelle Monsieur le curé dans la région depuis combien d'années? Depuis 2012, j'avais été nommé d'abord curé dans la paroisse Saint-Esprit des Pentecôtes, tout ce qui est autour de Saint-Méthode, Robertson, Pont-Brillant, Saint-Jacques. Un peu plus tard, en 2014, on m'avait confié aussi Saint-Ferdinand, Saint-Adrien, Saint-Jean-Baptiste. Et en 2016, à partir de janvier, je suis aussi ici à Saint-Alexandre, oui, incluant aussi Coleraine et Blackley. Oui, donc maintenant, c'est toute la région qu'on appelait avant la région pastorale de l'Amiante. Pour faire le tour de toutes vos paroisses, ça vous prend combien de mois? Bien, comme il y a 15 lieux de culte, oui, si on y va au rythme de 2 places par dimanche, ça prend à peu près 2 mois. Oui, donc vous en faites du millage, hein? On se répartit ça entre 5 ou 6 prêtres. Tous les dimanches matins, il y a 5 ou 6 prêtres sur la route pour aller à un endroit ou à 2 endroits, la plupart à 2 endroits. OK. Donc, sur le territoire, comment vous me disiez on appelait ça avant la région pastorale de l'Amiante. Vous êtes environ 5 ou 6 On est 5 ou 6, là, prêtres qui assis dans le ministère dominical. Mais il y en a d'autres qui vivent dans la région, qui font d'autres ministères, par exemple la présence à l'hôpital. Au Versal-la-Noël, il y a 2 prêtres qui ont aussi leur propre mission. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'un événement, un peu triste pour la région, c'est la désacralisation de l'église Sainte-Marthe. Mais c'est un processus assez particulier, là. Donc, cette église-là, parlons-en, elle a été bâtie autour des années 60, vous me disiez, oui, et elle a un style particulier. Oui. Au Québec, dans beaucoup d'endroits de villes, Québec, il y avait beaucoup d'autres endroits, l'église était encore très vivante dans les années 60, les paroisses encore se multipliaient. Chacun voulait avoir son église, chaque quartier, c'est vrai ici, puis c'était aussi vrai comme à Sainte-Foy, il y a beaucoup d'églises nouvelles. Alors ici, il y a un architecte dont j'oublie le nom, qui a fait un projet d'architecture pour Sainte-Marthe. Et l'architecture est particulière, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre, ni de cet architecte-là, ni de d'autres. Et on appelle ça une architecture extérieure trinitaire. Il y a 3 pointes, 3 vitraux. Oui. Donc, c'est très... dans le langage chrétien, c'est la Sainte Trinité, là. Mais là, c'est Sainte Marthe, là, qui était une humble femme de service. Parce qu'elle est magnifique, cette église-là. C'est un bâtiment majestueux. Oui, de l'extérieur, c'est majestueux, c'est très beau, on se voit de loin. Et l'intérieur, c'est particulier aussi. C'est quand on est à l'intérieur, le lieu où se trouve l'autel de la messe, c'est comme un demi-cercle. Alors, le prêtre, il faut tourner la tête à 180 degrés oui, pour voir tout le monde. Alors, on ne regarde pas seulement qu'en ligne droite, puis il n'y a personne qui cherche derrière les colonnes parce qu'il n'y en a pas de colonnes. Alors, on peut voir tous les gens. Il n'y a personne qui est loin. Puis il n'y a personne qui est loin, même ceux qui sont dans l'arrière. D'ailleurs, la Ville a cité l'Église. Elle lui a donné un statut particulier étant donné justement cette architecture. Ouais, de fait, il y a une loi, dont je ne sais pas le numéro, qui permet maintenant et qui invite fortement les municipalités à prendre au sérieux le patrimoine bâti. Oui. Et ce qu'on appelle, ils sont cités historiques ou lieux historiques ou bâtiments historiques. Il y a des terminologies précises dans la loi, là. Mais ce qui veut dire que le propriétaire, que ce soit la paroisse ou même un particulier, a des conditions pour la rénovation extérieure, pour la conservation de tout ce qui est visible de l'extérieur. Ça a dû quand même être une décision très pénible à prendre pour le conseil de la fabrique, d'envisager même de fermer cette église-là. J'imagine que vous en avez fait partie de ce comité-là. Oui, de fait, quand il y a cette réalité des églises moins occupées, ce n'est pas seulement d'ici. D'ailleurs, ici, il y avait déjà eu 3 églises qui avaient été fermées antérieurement dans les années 2008. La paroisse Saint-Alexandre a été créée dans les années 2000.
justement pour que tout le monde travaille ensemble dans un même but, qu'on se gardait ce dont on a besoin dans la réalité actuelle. Et il avait été convenu, au cours des années 2004-2005, qu'en 2008, peut-être qu'on en fermerait certaines. Oui. Il y en a 3 qui ont été fermées. Même Sainte-Marthe avait été un peu envisagée, mais on s'est dit on va le garder. Alors moi, quand je suis arrivé ici, on parlait déjà au niveau de la fabrique qui n'arrive plus au plan économique depuis nombre d'années, plus de 10 ans. Alors, comme c'est très difficile, comme c'est très douloureux, bien, des fois, on a mon temps pour en parler. Mais quand on est rendu à l'évidence, on en a parlé, on l'a présenté à la population comme étant une réalité. On a 2 choix. Ou on ferme, ou on fait faillite, ou on prend une décision qui, de fait, est profondément triste. Oui. Mais c'est une évidence. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Personne n'en a proposé d'autres, donc... fort heureusement, dans le cas de l'Église Sainte-Marthe, il y a eu un acheteur. Oui. Donc, on sait que l'Église ne dépérira pas, qu'elle va être prise pour faire des projets dont on ne connaît pas la nature encore, mais la magnifique Église Sainte-Marthe devrait avoir une seconde vie. Ça doit être un peu plus facile à prendre, si je peux m'exprimer comme ça, que de voir une église magnifique comme celle de Notre-Dame qui a dépéri pendant plusieurs années. Oui. Notre-Dame, c'était aussi très beau extérieurement. Oui, même tout à fait. l'église Notre-Dame, c'est devenu le château Notre-Dame. Même Même la terminologie elle va bien avec le bâtiment. Ce qui en soit est heureux, oui. Mais ça a pris du temps avant d'y arriver. Avant d'y arriver, effectivement. L'Église a connu plusieurs années où elle a été laissée quasi à l'abandon. On a maintenu seulement la sécurité. C'est triste aussi, là. C'est ça. Mais c'est différents facteurs qu'on ne contrôle pas qui font que c'est comme ça. Tout à fait. C'est arrivé dans beaucoup de cas ailleurs. Oui. Et heureusement, Sainte-Marthe, il y avait quelqu'un qui est préoccupé par le patrimoine, justement, celui qu'on appelle l'acheteur, la maison Gamachenado, avec M. François à la tête. Là. Alors, ils ont proposé d'être les acheteurs et donc, comme ils sont tenus par la loi de préserver l'extérieur pour que ce reste un bâtiment beau et beau à l'œil, puis ça le rappelle aussi de tout ce qui a été vécu autour de l'Église et dans l'Église. Là. Alors, ce qu'il va faire, ce qui a été annoncé, de l'habitation dans le presbytère, et puis à l'Église, bien, ça reste comme ça pour l'instant, peut-être une salle pour des activités artistiques, là. Mais maintenant, c'est à eux à décider ça, puis de voir en quoi le bâtiment peut être utile pour répondre à certains besoins. Donc, tout à l'heure, on se parlait justement de la fabrique de la paroisse Saint-Alexandre. Et là, on a discuté assez longtemps. C'est assez complexe, hein? Les paroisses, ça ne correspond pas du tout à des territoires municipaux ou MRC ou quoi que ce soit. Et on se disait que, dans le fond, la fabrique de la paroisse de Saint-Alexandre a été... Dans le fond, c'est des églises qui ont été annexées au début des années 2000. Et on avait dans ces églises-là Saint-Maurice, Notre-Dame, Saint-Noël, Sainte-Marthe et Saint-Alphonse, qui ont été mis dans le même chapeau. Sous la même nomination, la même gestion, mais on a inclus en même temps, avec ça Saint-Jean-de-Brébeuf aussi, qui est dans une autre municipalité, mais qui faisait partie, au plan paroissial, de la même paroisse. Donc, sous l'autorité de la même fabrique. Donc, il y avait, on se disait, 6 églises lorsque la fabrique a été, la paroisse a été annexée. C'est ça. Et c'est en 2008 qu'on a procédé aux fermetures de 3 églises, donc il y a une dizaine d'années. Oui, c'est ça. De Saint-Maurice, Notre-Dame et Saint-Noël. C'est ça. Donc, on vient de parler de l'église Notre-Dame qui avait quand même dépéri pendant quelques années. Par contre, du côté de Saint-Maurice, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que... Bien, Saint-Maurice, il y a eu un projet d'habitation. Alors, on a agrandi l'église, on en a fait des résidences. On a conservé des salles où des gens de l'âge d'or vont là aussi. Il y a des gens qui vivent là. Donc, c'est devenu un centre d'hébergement. Saint-Maurice, l'église Saint-Maurice, qui a quand même une histoire assez particulière. Hein? Oui, bien sûr. De fait, c'est l'église neuve de Saint-Maurice. Il y a eu l'église ancienne. Tout ce quartier-là a eu son histoire. Son histoire particulière et triste sous beaucoup d'aspects. Oui. Et l'église Saint-Noël aussi, qui était une église très
moderne, très récente. Ouais. Vous me disiez tout à l'heure que l'Église a été désacralisée avant même d'avoir terminé les fait, travaux. l'Église, il y avait un projet, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le culte se faisait ce qu'on appelle le sous-sol, là. Oui. Et donc, de fait, c'est pas la seule église. Il y a beaucoup d'églises qui ont été dans des sous-sols, même dans des salles d'école, des paroisses qui n'avaient pas d'église bâtie avec selon toutes les conventions d'une église, un clocher, là. Alors, heureusement, ce lieu-là aussi a pu être transformé et servir à différents organismes du milieu. Donc, 10 ans plus tard, c'est autour de l'église Sainte-Marthe là, qui sera fermée au culte, mais il faut mentionner que les messes vont se poursuivre. Oui, c'est que de fait, normalement, quand on ferme une église, c'est parce qu'on n'est plus capable de donner du service ou il n'y a plus de vie du tout. Là, c'est une question, il y a différentes questions là-dedans. De fait, on peut se contenter d'une église, avec les désavantages que ça a pour bien des gens qui devront se déplacer. Mais comme économiquement, on ne peut plus se le payer, ben là, ça fait au moins 2 ans et demi que je suis ici, ça fait 2 ans et demi qu'on étudie la question, on l'a présenté avec des gens, on étudie aussi même avec des gens qui ne sont pas dans des structures d'église, là, avec des personnes de la municipalité, pour voir qu'est-ce qui serait le plus sage de faire, ou le plus convenable, ou le plus logique, avec toute la tristesse, tout le détachement qu'on doit aussi accepter. Là. Oui. Bon, c'est la seule façon de continuer à vivre, c'est de se départir d'un lieu, d'en garder un et d'investir l'énergie, le temps et l'argent sur un. Et dans le processus, on avait même étudié avec la municipalité, que la municipalité se rende responsable d'un lieu ou l'autre. On a même Saint-Alphonse aurait pu être... Ah oui, on a même considéré Saint-Alphonse dans cette équation-là. Pourquoi Saint-Alphonse n'aurait pas pu être un musée? Peut-être, mais au moins, je dirais, ce que j'appelle, moi, faire l'effort intellectuel de réflexion, de voir toutes les hypothèses avant d'en privilégier un, même si au départ, la tendance humaine, ce serait de prendre le plus rapide ou le plus facile, mais il faut quand même faire l'effort de réflexion, et on l'a fait nous-mêmes à l'intérieur de la paroisse, de la fabrique. On l'a fait avec des personnes de la municipalité, puis on l'a fait avec d'autres mondes. Puis on a dit, bien, tout pourrait être possible, en autant qu'il y ait un projet. Alors là, il y aura un projet qui sera parrainé par M. François Gamache, qui s'est porté acquéreur de la maison de l'église Sainte-Marthe. Mais jusqu'en juin de cette année, le culte, donc la messe du dimanche, se poursuivra à l'église. Oui. Je pense que c'est important de le mentionner, que jusqu'en juin, on pourra aller à la messe du dimanche à l'église Sainte-Marthe. Oui, de fait, c'est une offre gracieuse que M. Gamache nous a présentée. Et puis, on a consulté aussi la fabrique, bien sûr. Mais comme c'est une offre de gracieuseté, on a dit merci. Mais on a consulté les gens qui œuvrent à Sainte-Marthe, qui se préparent les messes, qui accompagnent. On les a consultés pour voir s'ils seraient d'accord avec ça, là, parce qu'on aurait pu dire on ferme, puis on déménage tout de suite. Mais comme on a la possibilité, puis les gens ont le goût d'au moins de conserver pendant un certain temps, dans une certaine façon, c'est pour vivre comme les moments de joie dans la vie, les moments tristes. Il faut prendre aussi le temps de les vivre, de les digérer, de les réfléchir, puis prendre le temps de se retourner de bord, puis de voir après ça maintenant qu'est-ce qu'on fait pour continuer à vivre. Alors, on l'a représenté, on a rassemblé des gens, une trentaine de personnes. Ils nous ont dit, nous, on est prêts à continuer à œuvrer, puis quand ce sera le temps d'aller ailleurs, bien là, on verra. Donc, c'est un petit peu un tampon entre les deux, entre le moment où l'Église sera désacralisée et le moment où on n'ira plus à la messe à l'Église. Bon, désacraliser, de fait, ça veut dire qu'on ne fera plus de baptême et de funérailles. Exactement. C'est ça que vous me disiez. Ça veut simplement dire que le fait que l'Église soit désacralisée, on peut continuer de dire la messe, on peut dire la messe n'importe où, mais on ne peut plus faire de baptême, de mariage ou de funérailles. Oui, parce que ça, ce sont des événements de la vie chrétienne qu'on fait à l'intérieur d'une messe ou pas à l'intérieur d'une messe. Un baptême, ça se fait rarement à l'intérieur de la messe. Mariage et funérailles, ça peut se faire dans une Eucharistie, mais ça peut se faire sans Eucharistie et c'est quand même des funérailles, c'est quand même un mariage. Comme l'Église, c'est le lieu de la communauté, ces événements-là, on les vit dans le lieu officiel de la communauté. C'est ça le sens pourquoi on ne le fait plus dans un lieu qui n'est plus une église. Parce que sans ça, si on ne le faisait plus là, si on pouvait le faire là, parce que ça aurait été une église, pourquoi on ne le ferait pas n'importe où?
C'est un peu ça le Oui, sens. c'est un petit peu ça Bien le sûr, sens. pour certaines personnes, c'est un peu difficile à comprendre. On le faisait, on ne le fait plus. Ben, c'est comme quand on vend sa maison. Dans ma maison à moi, tant que c'est à moi, je mange quand je veux, à l'heure que je veux. Mais le jour que je les vends, que c'est plus à moi, ben là, je ne m'invite pas chez le nouveau propriétaire pour aller manger parce que moi, je savais l'habitude de manger à cette table-là. Là. Ah, c'est une belle analogie. Donc, la décision de fermer l'Église, c'est une décision de fermer l'Église au culte, comme vous m'avez dit tout à l'heure, et pour en disposer, il faut la désacraliser, donc que ça devienne un lieu qui n'est plus sacré. C'est ça. Puis là, vous avez fait une belle comparaison avec les lieux de culte autochtones tout à l'heure pour nous expliquer ça. Là. Ouais. De fait, pour les chrétiens, croyants catholiques, il y a des objets et des lieux sacrés. Oui. Ça a toujours été ça. Mais au Québec, à cause d'un lieu dans une paroisse, à un moment donné, où on a vendu ou donné des objets sacrés, il y a des gens qui ont porté plainte, sont allés en cours, et ça a obligé l'État à faire une loi qui vaut pour toutes les religions, que maintenant, chacune des religions a le droit et même le devoir de dire ceci c'est sacré, cela c'est sacré, cette bâtisse-là c'est sacré, l'ostensoir c'est sacré, les vêtements que le prêtre, les statues c'est sacré, mais les peuples autochtones qui, eux, ont des tipis ou des tambours ou n'importe quel instrument même de musique qu'ils considèrent sacré, bien eux non plus ne peuvent pas vendre ces choses-là. Mais ils peuvent vendre des choses semblables dans les boutiques, là. Un petit tambour, mais ça, c'est pas un tambour qui sert à leur culte. Mais il y a des tipis où ils font des sudations, là. Oui. Bien, ça, c'est sacré pour eux. Ils ont le droit de faire ça. Mais en même temps, c'est comme si la loi civile, à cause d'un problème qu'il y a eu à quelque part ou qu'il y a eu ailleurs aussi, mais qu'on n'a pas traîné, on n'est pas allé en cours avec, la loi fait comme nous protéger et protège tous les cultes de l'abus, pour ne pas perdre des choses qui ont de l'importance. Qui appartiennent au culte religieux. C'est ça. Alors, si on parle de la désacralisation là, de la messe là, en tant que telle, là. Donc, c'est la réduction à l'état profane d'un lieu de rassemblement et d'objets sacrés. Mais, en langage simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu de l'Église, pour réaliser une célébration dans laquelle on va signifier ça. En termes concrets, là, on va célébrer la messe du dimanche, le 18 novembre à 10h30, là, comme tous les dimanches. Et c'est le Monseigneur Marc Pelchac, un évêque auxiliaire, qui est en même temps le vicaire général, ça veut dire le premier représentant de l'évêque, là, pour toute chose officielle. Alors, lui, il vient célébrer avec nous. Il préside la messe du dimanche. Je serai là. Il y aura peut-être un ou deux autres prêtres aussi avec nous. Et ce que l'on fait, c'est célébrer la messe du dimanche, dans laquelle on évoque, bien sûr, tout ce qui s'est vécu là pendant 30, 40, 50 ans, 60 ans. Là. Et puis, on affirme, à partir de maintenant, cette Église ne sera plus un lieu sacré, mais tout ce qui est autour, là, tout ce qui est dedans, les statues, le tabernacle, les vases sacrés, ça reste sacré. Et ça, on va en disposer selon certaines règles prévues. À un moment donné, après, quand on quittera vraiment les statues, on va en mettre quelques-unes à Saint-Alphonse peut-être, on va les mettre en attendant au musée. Alors, et comme acte dans la célébration à la fin. Oui, donc la messe, c'est une messe ordinaire. Oui. Mais à la toute fin de la messe, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, là, de fait, il y a au moins trois objets qui sont au meuble qui sont particulièrement sacrés. L'autel même, là. Oui. Dans l'autel, il y a ce qu'on appelle une pierre d'autel, c'est un carré de 1 pouce d'épais, 1 pouce et demi. Oui, c'est ça, les fameuses reliques, là. Oui, ça? Et c'est à peu près peut-être un pied par un pied, 1 pouce et demi d'épais, et c'est fait en plâtre ou en béton, et dans lequel il y aurait, mais il y a des reliques de saints. Lequel saint c'est à Sainte-Marthe, là. Vous le savez pas? J'ai pas vérifié. C'est parce que là-dedans, des fois, c'est une partie d'un os, une partie de vêtements.
une parcelle C'est minuscule, là. Ça peut être minuscule. Là. Des fois, c'est plus gros, mais des fois, c'est minuscule. Il s'est enchâssé dans le béton, donc c'est pas visible à l'œil nu, là. Et sur cette pierre-là, on pourrait être sûr qu'on les distingue. Bien, ils ont des petites croix qui sont gravées là, pour dire que c'est la pierre d'autel. C'est ce qu'on appelle la pierre d'autel. Si on l'enlève, on va l'amener à un autre lieu, à Saint-Alphonse, peut-être à une coffre-fort en attendant, là, pour savoir comment on va en disposer un jour. Il y a des règles très concrètes et très respectueuses pour en disposer si on ne veut plus l'utiliser. On va éteindre ce qu'on appelle la lampe du sanctuaire. On va enlever les vases sacrés et les hosties consacrées du tabernacle. Du tabernacle, c'est ça. Donc, c'est les hosties qui vont être consacrées, on va les emmener probablement à Saint-Alphonse. Alors, à la fin de la messe, vous allez les retirer du tabernacle et les mettre dans un récipient particulier et les sortir littéralement là, pour les amener probablement à Saint-Alphonse. C'est ça, là. Ça sort, là. Oui, puis là, de fait, symboliquement aussi, là, qui est un geste qu'après les messes, habituellement, le monde, des fois, il se sauve, là. Oui. Mais sortir de l'Église, c'est aussi un geste très symbolique, là. On sort de l'Église pour, en dehors de l'Église, continuer à vivre en Église, là. Alors là, on va faire une sortie plus solennelle. Oui, ça va être une procession de sortie. Il y aura vraiment une sortie. On va sortir avec le siège pascal. Et à la porte ou à l'avant, on va l'éteindre pour dire, bien, à partir de maintenant, ce n'est plus un lieu sacré, donc on n'allume plus le siège pascal, on n'allume plus le lampe du sanctuaire dans ce lieu. Et la pierre du... La pierre d'autel, on va aussi l'amener. Ah, au même moment. Donc, elle va être... Parce que d'habitude, c'est enchâssé un peu dans le... Oui, mais c'est seulement déposé. Ah bon? Donc, on va la retirer. Il n'y a rien qui la retient. Il n'y a pas de vis. C'est pas collé. Non. C'est seulement déposé, là, assez solide, là, mais ça s'enlève à la main. Donc, on va la retirer et donc, il y aura une procession de sortie. Donc, les paroissiens devront sortir par la suite en suivant cette procession. C'est ça l'idée. OK. Ça, on devrait faire ça tous les dimanches, puis tous les dimanches, ça ne fonctionne pas. Ils se sauvent en moi. Ils se sauvent en moi. Ils ont faim, ils veulent aller déjeuner. Aussi. Donc, il y aura vraiment... Mais vous me disiez, outre ces gestes-là qui seront des gestes concrets durant la messe, il y a déjà des documents qui ont été signés. Donc, légalement, sur papier, c'est déjà fait. Mais dans le concret, ça sera fait à la messe. C'est que de fait, pour procéder à la vente d'une église ou à la vente d'un objet sacré de quelque culte que ce soit, il faut que la personne en autorité dans cette religion-là, et dans l'Église catholique, c'est l'évêque, il faut qu'il ait signé un papier qui dit ce bâtiment-là sera déclaré profane à partir de telle date. Et il peut signer, mettons que si le contrat se signe, mettons le 19 novembre, à partir du 18 au soir, ce n'est plus sacré. Mais on célèbre, on fait quand même une rencontre dans laquelle il y a la messe, dans laquelle il y a une prière, pour dire ben là, voici, il y a un temps où on se dit ça entre nous. OK. Donc, la messe, c'est le premier geste qu'on doit poser et par la suite, on signera des papiers officiels Oui, quand ça peut être signé avant, effectif à telle date. C'est ça, des choses comme ça. Là. Oui. Puis on dit, ça prend, comme la vente, là, peut-être ça va signer le 20 novembre, le 20 décembre, là, mais la vente, elle est effective au 31 décembre, au plus tard. Bon. Et cette dernière messe-là pour l'Église Sainte-Marthe, donc, elle aura lieu à l'Église Sainte-Marthe le 18 novembre à 10h30. C'est ça. Donc, on inviterait la population à venir se recueillir une dernière fois dans leur belle église, parce que par la suite, ça ne sera plus jamais pareil. C'est sûr. Ça ne sera plus jamais pareil. Même si on va continuer pour rendre service, et comme c'est possible, jusqu'à la fin mai, début juin. Là. Monsieur le curé, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. Je vais vous dire que c'est un événement qui est triste, mais on est rendu là. Oui, ce que je voudrais en profiter aussi, peut-être pour dire à l'ensemble de la population de la région, à venir aussi être solidaire avec ces gens qui vivent une perte. Oui. Et ce n'est pas le seul lieu où on est en train de réfléchir avec la population. Il y a beaucoup d'autres lieux où actuellement on est en train de réfléchir avec la municipalité, avec la population. Dans la région même. Avec les gens actifs dans la région même, pour se dire, on a des beaux bâtiments,
on ne l'utilise pas. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à maintenir la prière, la rencontre chrétienne, mais aussi l'Église ne veut pas seulement que les gens prient, l'Église veut que les gens bougent, se donnent des services d'entraide, des services de culturel. Alors, comment on peut les utiliser autrement? Alors, on est comme actuellement forcé par les circonstances à réfléchir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, c'est à ne pas manquer la dernière messe de l'Église Sainte-Marthe qui aura lieu le 18 novembre prochain à 10h30, dans laquelle aura lieu la cérémonie de désacralisation. À tous et à toutes, je souhaite une excellente fin de soirée. La TVCRA vous invite à jouer au bingo salon dans le confort de votre foyer. 925 $ en prix distribués en 5 tours tous les lundis à 18h au Canal 9. Pour connaître les points de vente ou pour toute autre information, communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TVCRA, vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux que je dise? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur.